L'un des plus grands alliés d'Eduardo Bolsonaro, le petit-fils du dernier dictateur du Brésil, Paulo Figueiredo, également membre de l'équipe des auto-exilés aux États-Unis, a décidé d'affirmer que les femmes ne votent pas mal. Il a presque dit que les femmes étaient stupides. Ensuite, il a essayé de se corriger et a publié ceci. Mettons-le à l'écran. Les femmes, en général, votent très mal. La seule exception, c'est Ronald Reagan. Ronald Reagan aurait aussi gagné auprès des femmes lors de sa réélection. Statistiquement, les femmes votent très mal, surtout les femmes célibataires. Ceci est, au-delà d'être misogyne, c'est écœurant. Cela rappelle une époque qu'ils aimeraient voir revenir, où la femme était soumise à ses hommes, où elle obéissait aux ordres de ses hommes. C'est ce que ce groupe politique pense des femmes. Surtout les femmes célibataires. Une femme célibataire ne sait vraiment pas réfléchir correctement, Josias. Quand elle a un mari à ses côtés, ça s'améliore un peu. Mais sans mari, là, c'est fichu. Les femmes, parce qu'elles sont plus sensibles, plus délicates, plus maternelles et plus attentionnées, ont tendance à être, c'est ce que Paulo Figueiredo voulait exprimer, mais il le fait plus brutalement, alors que moi, en tant qu'hétérosensible. Ce que Paulo Figueiredo a dit, c'est exactement ce qu'il croit et c'est exactement ainsi qu'une grande partie de l'extrême droite considère les femmes. Que les femmes ne peuvent pas avoir d'opinion, que les femmes ne peuvent pas participer à la politique, que les femmes doivent être soumises, doivent être des femmes au foyer. Alors qu'en réalité, ce que les femmes veulent, c'est décider de leur propre vie, c'est avoir du pouvoir, c'est avoir de la sécurité, n'est-ce pas, lorsqu'elles vivent en société, lorsqu'elles prennent les transports en commun. Les femmes veulent recevoir exactement la même chose que les hommes, en accomplissant les mêmes fonctions. Je crois que c'est l'ADN qui se retrouve dans la pensée d'une grande partie de l'extrême droite, donc il n'y a pas de problème de communication. Maintenant, c'est certain, la participation des femmes aux élections sera décisive. Et je continue à parler, Juliana, de la participation des femmes et de la relation des femmes avec la démocratie, avec les droits et avec les politiques publiques. Merci. Si tu pensais que c'était déjà mauvais, il a réitéré ce qu'il pense de la capacité des femmes à évaluer, comme avec un post sur les réseaux sociaux. Regarde, on l'a aussi sélectionné pour toi. Mon humble hommage à mon ami Untel. Les femmes votent vraiment très mal. Fais-moi changer d'avis. Et il a écrit un long texte. Il a même attaqué le reportage qui avait déjà enregistré ses propos en disant que si c'est une femme célibataire qui travaille pour le journal Folha de São Paulo, c'est encore pire. Je ne sais pas. Par où commencer, Sakamoto? Je pense qu'on peut commencer de la manière suivante. Tant que le sénateur Flavio Bolsonaro ne viendra pas publiquement critiquer son allié, dire « Je ne suis pas d'accord avec ce que dit ou fait M. Paulo Figueiredo », alors il approuve les déclarations de Flavio et de Paulo Figueiredo. Point. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est comme ça, l'une des techniques qui est utilisée aujourd'hui dans l'affrontement électoral, c'est quoi? Le candidat a un discours et son entourage a un autre discours pour atteindre certains publics. Vous micro-segmentez la réaction afin de garantir que des messages spécifiques atteignent des publics spécifiques. Ce message de Paulo Figueiredo est effectivement aligné avec certains mouvements ultra-conservateurs des États-Unis, y compris des hommes et des femmes ultra-conservateurs, qui demandent même qu'une situation soit instaurée là-bas, qui est une maison, un vote. C'est-à-dire que le mari vote au nom de toute la famille, ignorant des décennies, des siècles de lutte des femmes pour avoir leur propre voix politique. Cette lutte a même été exprimée par la première dame, Michelle Bolsonaro, tout au long du processus d'insatisfaction. Parmi les raisons de son silence pendant la campagne de Flavio Bolsonaro, elle mentionne qu'on lui a explicitement demandé de se taire. Puisqu'ils ne veulent pas de mon avis car je ne comprends rien à la politique, je reste silencieux. Ce mouvement aux États-Unis n'est pas une plaisanterie. Au Brésil aussi, certains défendent que le mari vote pour le foyer, estimant que les femmes ne sauraient pas voter. Les femmes auraient un vote émotionnel, elles voteraient de façon erronée, elles se laisseraient tromper. Même si, là, je n'ai même pas besoin de citer d'exemples, vous pouvez consulter 1 million d'études. La FGV, l'USP et l'UNICAM produisent toutes des recherches économiques, montrant par exemple que dans les foyers brésiliens, les femmes gèrent mieux l'économie tandis que les hommes la détruisent. Qui s'endette à cause des paris? Vous pensez que ce sont les femmes? Non, ce sont les hommes. Dans ce cas, ce sont les hommes, pas les femmes, qui sont guidés par l'émotion en économie. C'est un exemple. Alors,
Que se passe-t-il? Paulo Figueiredo lâche une bombe comme celle-là. Il motive ce groupe plus radical. Il motive le mouvement Red Pill. Il motive les jeunes. Beaucoup d'entre eux qui suivent Renan Santos, il motive ce groupe. Sauf que ce groupe ne votera jamais pour Lula, ni par décret, ni pour rien au monde. Il a, comme Flavio Bolsonaro, besoin actuellement de gagner des voix chez les indépendants qui ne veulent voter ni pour l'un ni pour l'autre. Ou qui cherche une nouvelle issue, ou qui a un vote pragmatique qui peut être guidé par la question « Comment le candidat va-t-il améliorer votre qualité de vie ?» Donc cet allié de premier ordre et Flavio ne sont pas responsables de ce qu'il a dit. Disons que celui qui a fait le lien entre Donald Trump et la famille Bolsonaro ici, c'était Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo avait des liens économiques et professionnels avec le clan Trump. Avant tout cela, il a servi de lien pour Flavio, il a servi de lien pour Eduardo Bolsonaro. C'est lui qui a amené les gens. Donc, vous avez cette photo de Trump avec Flavio Bolsonaro, c'est aussi le résultat de cette relation qu'il a établie et de l'aide de Paulo Figueiredo lui-même. Ce n'est pas un simple allié, c'est un allié central. Donc, quand cet allié central, quand ce pote de Flavio Bolsonaro fait une déclaration aussi forte, une déclaration qui est outrageante à bien des égards, Flavio Bolsonaro, automatiquement, il va en porter la responsabilité parce que cela vient de son entourage. À moins qu'il ne vienne publiquement et dise « Je ne suis pas d'accord avec ce que Paulo Figueiredo a dit, il a tort ». Flavio va-t-il dire cela? Je pense que c'est difficile, parce que là, il va aussi perdre des voix auprès de ceux qu'il ne peut pas se permettre de perdre. Juliana, reste ici avec moi. On va présenter un extrait de l'enquête, son contexte et son idée. On a demandé aux électeurs s'ils sont d'accord ou non avec cette déclaration du blogueur Paulo Figueiredo qui dit que les femmes votent statistiquement mal, surtout les célibataires. Regardons cela ensemble. Tout à fait d'accord. Ici, les amis, c'est le grand public, d'accord? Hommes et femmes. Tout à fait d'accord. Partiellement, 4,3%. Plutôt d'accord, 7,3%. Donc, il y a une partie de la société brésilienne qui est d'accord avec ce qu'a dit Paulo Figueiredo. 0,7% ne sont ni d'accord ni en désaccord. Plutôt pas d'accord. Presque 17%, 16,6%. Et totalement en désaccord, 44%, ne sait pas, 20,1%. Juliana, quand on regarde la répartition entre les hommes et les femmes, parmi les femmes, il n'y en a aucune qui est tout à fait d'accord, ou plutôt d'accord, n'est-ce pas? Il y a plus de 75% des femmes qui, en additionnant totalement en désaccord et partiellement en désaccord, sont dans ces catégories parmi les femmes. Mais non, parmi les hommes, quand on fait cette désagrégation et que l'enquête a montré cela, l'accord des hommes avec ce qu'a dit Paulo Figueiredo est plus élevé. Dans quelle mesure cela peut-il d'une certaine manière avoir un impact? Ou bien est-ce avec une approche différente que la campagne de Flavio Bolsonaro peut y faire face? exactement. La campagne essaie de sortir de cela en plaçant déjà Flavio aux côtés de femmes lors de rencontres avec des femmes. Il a rejeté publiquement ces propos de Paulo Figueiredo, mais l'impact sur l'électorat féminin devient de plus en plus évident. Les sondages le montrent. Il n'y a aucune femme qui soit d'accord avec ce discours. C'est un discours qui fait beaucoup écho à un mouvement qu'on voit sur Internet et qui est complètement rejeté par les femmes, celui du Red Pill, n'est-ce pas? Ce discours selon lequel les femmes doivent être soumises, sur la façon dont les hommes doivent traiter les femmes, d'une manière machiste et misogyne. Donc, cela prend une direction qui pour l'électorat féminin est insupportable et c'est exactement ce que nous voyons en ce moment. Et il y a une réaction de la part du PT en observant cette réaction des femmes qui consiste à faire pression pour que cela devienne aussi un thème de campagne. Aujourd'hui, le groupe parlementaire féminin du PT a saisi le parquet général de la République demandant une enquête sur ces propos de Paulo Figueiredo. Donc, il y a bien sûr un mouvement de femmes qui est légitime. C'était un propos machiste et misogyne et derrière tout cela, nous sommes aussi en pleine campagne électorale. Il n'y a pas moyen de séparer les choses. Il y a ce mouvement politique qui comprend que les femmes ont rejeté ces propos et que cela peut aussi être utilisé politiquement contre Flavio Bolsonaro. Et c'est déjà le cas, n'est-ce pas? Oui, la ventilation aussi dans l'analyse des sondages, c'est une idée dans l'approbation du président Lula. Oui, parmi les femmes, la majorité approuve le président Lula. Et parmi les hommes, c'est exactement le contraire. Juliana, je vais maintenant inviter Jussara Soares à se joindre à notre conversation.
Oui, Jussara, toi qui échanges beaucoup. Où est Tania? Voilà, Jussara est arrivée. Toi qui échanges aussi beaucoup avec l'équipe de campagne de Flavio Bolsonaro, quelle est la stratégie? Y a-t-il déjà une stratégie? Écoute, Thaïs, c'est une stratégie que, depuis le début, l'équipe de Flavio Bolsonaro savait qu'elle devait adopter, qui consistait justement à essayer de faire en sorte que Flavio Bolsonaro ne hérite pas de la mauvaise volonté de l'électorat féminin, qui a toujours existé envers son père, l'ancien président Jair Bolsonaro. Il ne voulait pas que Flavio hérite de ce rejet féminin envers l'ancien président. Cela lui a d'ailleurs coûté cher, n'est-ce pas? Quand on regarde les sondages des élections de 2022, ils montraient justement ce rejet des femmes envers l'ancien président Jair Bolsonaro et cela a fini par entraîner la défaite de Bolsonaro. Donc, dès le début, la campagne de Flavio Bolsonaro avait déjà compris qu'il fallait travailler l'image de Flavio pour qu'il ait un profil plus modéré ou, comme il disait, un Bolsonaro assagi ou un profil plus familial. On se souvient, je vais revenir un peu en arrière, que l'ancien président Jair Bolsonaro a été très marqué quand il a dit qu'avoir une fille, c'était selon lui une faiblesse, après avoir eu 3 fils. Flavio Bolsonaro, en guise d'antidote, porte désormais le t-shirt père de fille et met fréquemment ses filles en avant sur les réseaux sociaux. Il utilise aussi beaucoup l'image de sa propre femme, la dentiste Fernanda Bolsonaro, et l'idée c'est qu'elle prenne de plus en plus de place dans la campagne de Flavio Bolsonaro. Flavio répète souvent vouloir une femme comme vice-présidente. Eh bien, rien n'est encore décidé, il y a quelques noms qui circulent, mais rien n'a encore été confirmé. Mais Thaïs, cette stratégie a été appliquée, mais des erreurs répétées ont nui à Flavio Bolsonaro auprès de l'électorat féminin. On va y venir. Vous avez déjà cité les propos de l'allié Paulo Figueiredo qui a dit que les femmes votent mal. Et là, Flavio Bolsonaro est resté silencieux pendant 6 jours avant de venir publiquement rejeter les propos de son allié en voulant dire « Regardez, il ne fait pas partie de ma campagne, mais Paulo Figueiredo est bel et bien un allié de la première heure de la famille Bolsonaro, d'Eduardo Bolsonaro, de Flavio Bolsonaro. » Il a organisé une rencontre avec des femmes là-bas, mais il y avait peu de monde, bien moins que ce qu'on espérait pour montrer un soutien féminin. Et d'un autre côté aussi, Thaïs, on ne peut pas oublier cette énorme crise avec Michele Bolsonaro, l'ex-première dame, qui a fini par quitter son poste à la tête du PL Muller en pleine crise avec Flavio Bolsonaro. Michel a publié une vidéo affirmant avoir été maltraitée, humiliée et victime d'un manque de respect de la part de Flavio Bolsonaro, un fait qui continue de faire parler d'elle et marquera la campagne. Et c'est ça la question en rappelant que Michel, qui était considéré comme un atout au sein du PL, dans la famille Bolsonaro, était vu comme quelqu'un qui pouvait rapprocher l'électorat féminin de la famille Bolsonaro. Lors de la campagne de 2022 d'ailleurs, Michel a été convaincue, elle a dû être persuadée de participer plus activement à la campagne de Jair Bolsonaro, alors président, pour l'aider à obtenir ses voix. Maintenant, ce qui se passe, c'est justement une crise entre Flavio Bolsonaro et Michele Bolsonaro. Donc, cela va encore faire couler beaucoup d'encre et les chiffres, comme vous le disiez, oui, cette même enquête montre la difficulté de Flavio Bolsonaro avec l'électorat féminin. Malgré sa stratégie d'être modéré, d'avoir un profil plus familial, il n'a pas encore réussi à inverser la tendance. Oui, parmi les femmes, le président Lula a 50,4% des intentions de vote, tandis que le sénateur, fils de l'ancien président Jair Bolsonaro, n'obtient que 34,2% des intentions de vote. Voilà. Thaïs. C'est vraiment très différent, Jussara.